Bonsoir et bienvenue chez Palf. Dans ce nouvel épisode qui sera une première, c'est-à-dire la première FAQ de Palf, on va tout simplement écouter vos questions, les lire, y répondre, enfin essayer d'y répondre le mieux possible. En gardant notre sérieux tout du long. En tout cas voilà, on peut vous garantir qu'on a lu toutes les questions, on va jouer le jeu aujourd'hui, on va y répondre, on a sélectionné que quelques questions parce que vous étiez nombreux, Évidemment. et on vous remercie pour ça, c'était vraiment adorable de répondre à notre appel pour cette FAQ. Je pense qu'on en refera d'autres. En tout cas, merci à tous et c'est parti. C'est parti. Donc bien évidemment, le but de la FAQ, c'est de mieux nous connaître et tout simplement de passer un bon moment de détente, comme on disait. Ouais. Donc Swan, tu es enfin autorisé à répondre librement avec tes propres pensées. Génial. Tu n'es plus obligé de suivre ce qu'on t'a dicté. Je suis tellement censuré d'habitude. Ah, c'est incroyable. Donc je te propose de lire la question et tu choisis si c'est une à laquelle tu veux répondre ou si tu me l'attribues. Ok, Comme tu es l'invité, c'est toi qui as le pouvoir de décision. Ouais. C'est parti. Ça va être ma faute si je dis une bêtise. Donc pour rappel, pour les prochaines FAQ, donc on a posté un petit post du coup sur YouTube où on a simplement demandé de poser vos questions et on a fait la même sur Facebook. Donc c'est là-dessus qu'on a récolté les questions. Je les lis dans l'ordre et surtout ne vous étonnez pas si je cite pas tous les noms et prénoms. Parfois les noms étaient groupés, genre il y a plusieurs fois la même question. Et aussi, j'ai pas envie d'écorcher vos prénoms ou vos noms de famille, donc on va y aller tranquille. On les fera apparaître en dessous et puis. C'est ça. Alors, première question. Comment le son est repris depuis l'ampli ? À quel point cela diffère de ce que vous entendez en direct quand vous faites le montage, par exemple, et que vous réécoutez la piste audio ? Le son, il est repris avec un SM57 pour la gamelle du Kelt. Ouais. Donc de manière classique. Là, on a un micro. Dans le cas où on est sur le Kelt. Dans le cas où on est sur le Kelt, oui, pardon, je prends l'habitude de ce que je fais en général. C'est l'habitude, ouais. Je joue tout le temps sur le Kelt. Après, on a aussi un Victory à côté, etc., avec son câble dédié. Mais donc, il y a la méthode micro classique qui nous permet d'avoir le son. Derrière, il y a quoi ? Je crois il y a une DI là que je vois là-bas. Ouais, alors la DI, c'est devant l'ampli. Ouais. C'est juste du backup au cas où on a foiré complètement la prise son. Du coup, en fait, pour que vous sachiez un peu comment ça se passe, derrière, une fois qu'on a enregistré tout ça, on a un ingé son qui bosse avec nous, Alexandre Guidi, s'il nous regarde. On s'est rencontrés il y a 3 ans pour le lancement de la High Voltage. C'est un copain de Saturax, pour ceux qui le connaissent. Et du coup, Alex, il reçoit les pistes son, dont la DI, et il s'en sert quasiment jamais. Mais la DI lui sert à repiquer dans un autre ampli si jamais on a fait n'importe quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc là, le SM57 part dans la carte son, c'est une Scarlett 18i20. Et après, ça part chez l'ingé son qui respecte au maximum la qualité des amplis. Et oui, en l'occurrence, c'est vrai que la sensation qu'on a dans la pièce est complètement différente du rendu final. Et c'est pour ça que j'écoute peu les pistes avant et après traitement parce que j'ai pas envie du tout d'être complètement déçu du résultat. Ou tenter de les retoucher. Parce qu'Alex il fait un travail formidable, mais ça n'empêche pas que quand tu passes par un micro, ça n'a plus rien à voir avec la sensation que tu as. Bien sûr. Nous, on a une pression acoustique qui est très différente. Typiquement, quand vous regardez une émission, notamment sur YouTube en plus, vous avez une compression qui s'applique. Ça, c'est encore pire. Ouais. Puis même, en plus, c'est une prise son. Nous, quand on a la pression acoustique d'un son qui est énorme, par exemple, admettons, si on utilise un octaveur, comme c'est le cas sur la vidéo, sur le reggae, par exemple, nous, ça va nous donner forcément une impression d'épaisseur énorme. Ouais. Quand on le réécoute derrière, notamment si on est au haut-parleur de l'ordi, ça va on n'aura plus la pression acoustique en fait, donc c'est moins énorme. Bon, on revient sur ce qu'on disait sur la vidéo HX Tomb versus Ampli Kelt. Ouais. C'est que finalement, tu ne peux pas comparer ce que tu vis dans une pièce avec un ampli qui vient t'éclater les chevilles contre une prise son qui est dans un haut-parleur ou un casque. Donc c'est assez différent finalement, mais c'est autre chose aussi. Par exemple, moi qui ai l'habitude de faire du studio, c'est un truc auquel je suis plus habitué. C'est ça. Et voilà. Mais je crois que la question subsidiaire, c'est qu'ils aimeraient qu'un jour on fasse un meet-up. Ouais. Est-ce qu'un jour on fera peut-être un meet-up, hein ? Quand la Covid nous laissera. Voilà, il a dit la Covid, il est bon. Il faut, tonton. Pour ceux qui regarderaient ça plus tard, on est en 2020 en pleine pandémie. Décembre 2020. Décembre 2020. Question suivante.
La pédale que vous avez honte d'adorer. Mais en fait, on va répondre tous les deux aux questions. Hein, il y a moyen, ouais, il y a moyen. Alors toi? La pédale que j'ai le plus honte d'adorer. L'accordeur. Ouais, franchement, Joker, quoi. Parce qu'en fait, déjà, est-ce que j'adore des choses? Oh. Ouais, est-ce que j'adore des choses? Ouais, un peu quand même, quelque chose. En fait, si on est quand même là en train de faire une chaîne YouTube de pédales d'effet, c'est qu'on est quand même un peu dérangé. On a un peu des problèmes d'acquisition syndrome. Bien sûr. Le Gear Acquisition Syndrome est vraiment au fond de nous. Et ouais, je dirais quand même la Metal Zone. Je reviens sur cette fameuse Metal Zone que je n'ai pas quittée. C'est la mascotte. Ça a été ma première pédale analogique. Je l'ai rendue au magasin 3 jours après l'avoir achetée. Et je l'ai rachetée à Julien quand il bossait chez Woodbrass Deluxe. Parce que je voulais une pédale métal pour mes recherches. Et il y a quand même un truc avec cette pédale. Ah bah bien sûr. Je l'utiliserai jamais. Mais il y a un truc. Il faut l'avoir. Moi, ce serait la Zoom G2.1 NU. J'ai eu la 1U. Il y a NU? Eh bah ouais, c'est au-dessus. Attends, t'as cru quoi? Monsieur a les moyens. C'est l'argent des abonnés. Hein. D'accord. Ah oui. Et oui, mais tu sais quoi, qui m'a sauvé à plus d'une occasion. Ok. Parce que en fait, c'est comme ce que j'ai sur le HX Stomp aujourd'hui. Oui. Dessus, t'as simulation d'ampli et tout. Et en fait, on avait passé énormément, mais vraiment énormément de temps à la triturer avec un pote, un ingé son. Ouais. On avait vraiment que ça à foutre. On était en coloc, etc. Enfin bref. Et on en avait sorti des sons qui nous ont sauvé la vie sur des gigs. Où on avait des galères, et du coup la Zoom G2.1 est venue direct dans la sono. Et alors bon, t'as le droit de dire que c'est pas top hein, mais non, mais tu serais surpris. Mais par contre, d'usine c'est dégueulasse. Mais du coup je l'adore, il y a une petite valeur sentimentale. Je crois que là sur la chaîne il y a pas mal de monde qui a eu un Zoom G2, un U ou NU, et qui s'en est servi soit de carte son, soit de multi-effets. Vous pouvez faire carte son. Oh, je vais le ressortir. Non, il y a la petite chaleur du préamble. Je me rappelle mon ami d'enfance, là, Sandro, je pense qu'il regarde les vidéos de temps en temps, mais tu le connais. Bah, bien sûr, Sandro. Avec lui, on a dû passer des heures, lui à la basse, moi à la guitare, à faire bien des sûr. Trucs, enfin, ouais. Question suivante. Tartiflette ou croziflette? La réponse est oui. Non, bon, alors, c'est la question de Carlos Garcia, c'est un copain en Savoie, en Haute-Savoie. Alors, du coup, Carlos, on a fait les choses sérieusement, mais t'as été le premier au courant. On a essayé, voilà. Ouais. Mag a fait une croziflette. Voilà, donc Magali, chef du monde. Et donc on ne ferait rien sans Mag. Voilà, merci Mag. Et notamment le soir de rentrée, d'avoir une grosse croziflette qui t'attend. Donc, pour tout le monde. Non, bah, en fait, c'est un plat qu'on faisait quand on était étudiant. Ouais. Et base oignon, base lardon, et beaucoup de vin blanc. Et du coup, la croziflette versus la tartiflette. Des pommes de terre aussi. Hein. C'est ça. La différence, c'est que t'as soit les pommes de terre dans la tartiflette, soit les crozets dans la croziflette. Des petites pâtes savoyardes. À tous les coups, oui. À base de sarrasin. Et c'est très bon. Très épais. J'ai préféré largement la tartiflette. Et bien sûr, on met à la fin du reblochon qui vient napper le tout de fromage coulant. C'est une tartiflette. Ouais, tartiflette. Mais bon, j'avoue qu'après la croziflette, j'ai eu du mal à m'endormir. Peut-on espérer voir PAL faire une collab avec des magasins ou des sites? Un jour, peut-être des masterclass. Ah, tiens, c'est pour toi ça. Ouais. Une collab avec des magasins ou des sites. Eh ben, la question, elle est pas mal. Je vais pas tout déballer tout de suite. Mais en fait, finalement, le site PAL, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Oui. Je ne sais pas si quand on sortira cette vidéo, il sera prêt ou toujours pas. En fait, on a un webmaster qui bosse avec nous là-dessus. Il bosse très très bien. Mais nous, on doit prendre le temps de lui donner tous les fichiers images, faire les fiches produits et tout. Et on n'a vraiment pas le temps en ce moment. Et donc, c'est toujours pas prêt. Mais un site PAL fait en cours. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont participé au Pink Saturday, pour l'instant, on met en vente des pédales sur la boutique Reverb de Palf, que je vous invite à regarder. Et donc des masterclass ou plutôt des meet-up, c'est envisageable. C'est envisageable. Là, dans le contexte actuel, pas du tout, parce que encore une fois, on est en pleine pandémie, on tourne en décembre 2020. Mais si on peut arriver à organiser quelque chose un jour, pourquoi pas? Ouais, peut-être quand la vie reviendra, quoi. On n'y a pas réfléchi tout de suite, mais... Non, bah, de ces quatre, c'est clair qu'on fera ça. Notamment, c'était prévu que pendant le salon du Beffroi à Paris, en mars 2020... Non, c'était en mars 2020 que c'était prévu, qu'on devait avoir un stand PALF pour tout simplement se retrouver et discuter tous ensemble. Mais bon, la pandémie a les choses ont pris du retard.
ce sera bientôt possible. Dans vos vidéos, vous parlez souvent d'un son de type nid d'abeille. De quoi s'agit-il? Très intéressant ça. Je t'en prie, Swan, vas-y. Alors le nid d'abeille, enfin ce qu'on appelle le nid d'abeille, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va avoir des fréquences au médium / treble, départ d'aigu, vraiment dérangeantes, qui vont siffler un peu, qui vont donner ce côté très 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 criard au son. Entre 2 et 10 kHz. Entre 2 et 10 kHz. Alors, d'un point de vue ingé son, 2 kHz, on est dans les hauts médiums. Oui. D'un point de vue guitariste qui règle sa pédale, on est dans les aigus. Mais entre 2 et 10 kHz selon le son. Donc, ça arrive, on peut avoir un son très nasillard, vraiment dégueulasse. Je parle pas d'un son nasillard qui peut être exploitable. Là, c'est le nid d'abeille, ça fait. Ouais, c'est genre la fuzz qui rentre dans un ampli clean. J'allais dire, voilà, c'est une fuzz dans un ampli clean, ça peut l'être. Des overdrive mal réglés avec trop de gains. Ouais, trop d'overdrive, trop de gains, trop d'ensemble, trop de tonnes. Trop de tonnes. Trop, en fait, voilà. Voilà, trop. Ça c'est le nid d'abeille. Trop. Pourquoi ne pas simplement appeler la chaîne Anna Sounds? Ouf. Alors là, Mac m'a mis des notes et tout, genre déconne pas Alex, parce que souvent avec l'émotion j'oublie des choses très importantes, mais tout simplement, Anna Sounds, c'est une marque de pédales d'effet que voilà, j'ai montée avec Magali en 2013. Oui, t'étais né, ouais. Donc on est fabricant, on est une marque, on vend des pédales, c'est notre métier. On les conçoit, on les fabrique, on les vend. Voilà, ça c'est Anna Sounds. Et la différence avec Palf? Palf, c'est un média. Donc Palf, ça a toujours été un média. Palf, depuis le début, notre objectif, c'est de mettre en avant plusieurs marques. On le voit, hein, donc ça s'appelle Pédale à la française. Il y a quand même un clin d'œil avec Anna Sounds, qui est le principal sponsor aujourd'hui, parce que, les gars, je vous en prie, si vous êtes une marque française ou une marque étrangère et que vous avez envie de payer tout ce qu'on paye pour que Palf existe, je vous en prie, je vous donne mon compte en banque, il n'y a pas de problème, vous pouvez envoyer, je vous en prie. Je vais tenter, on sait jamais, je vous donne le mien aussi. Il est musicien, s'il vous plaît, quoi. Non, mais voilà, donc Palf, c'est un média. Pédale à la française, c'était le premier nom. On a condensé ça sur Palf. Et c'est bien, en fait, finalement, d'avoir cette question, parce que ça nous permet de faire un petit rappel, un petit point, voilà. Le but de Palf, donc, c'est de faire une chaîne YouTube française, parce qu'il y a presque 2 ans, quand on y pensait à cette chaîne, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché de YouTube français. C'est vrai. Finalement, maintenant, il y a le son dans les doigts. Il y a Tone Factory. Il y a Tone Factory qui était déjà là quand on y pensait. Oui, c'est vrai, c'était au départ. Enfin, voilà, il y a un peu plus de monde aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait personne. Et tout se passait en Angleterre ou aux États-Unis. Et on se disait, mince, ça manque. Et en tant que Français, tout simplement, nous, on avait envie d'en parler. On a plein de choses à raconter. Et donc, on a monté une sacrée équipe. On s'est entouré de Swan. Ouais. Bon. Malheureusement, il fallait bien c'est l'inconvénient du direct. Voilà, l'inconvénient du direct. On a Julien Bitoun, avec qui on entretient des belles relations depuis plusieurs années. Et Julien, si tu regardes la vidéo, je suis très content que tu fasses partie de l'équipe et du cœur de l'équipe. C'est la même chose pour Gaël. Ça fait des années qu'avec Gaël, on s'est retrouvés. Et en fait, tout ce petit milieu de musiciens qu'on a créé, on a décidé de mener une équipe qui a pour but de mettre en avant les pédales, voilà, dans un contexte musical. Donc c'est pour ça qu'on fait des Sonécom, voilà, qui utilisent plein de pédales en même temps. On fait des comparatifs, on fait des tutos de son, on fait plein de choses en fait. Et donc finalement, tu vois, par exemple les comparatifs, ça arrive de dire je préfère celle-là et c'est pas une Anna Sounds. Et on est fair play, on essaie justement de prendre de plus en plus de pédales d'autres marques. Même si on sait que la pédale Anna Sounds fera complètement le taf. Et ça peut mener à des histoires bizarres. La Zoom G2 aussi fera complètement le taf. Voilà, c'est ça. Et voilà, en fait, tout ça pour dire qu'on est des passionnés du son et qu'aujourd'hui, on est là pour faire ça tous ensemble dans la bonne humeur et pour trouver des sons et vous les présenter. Et le but de Palf, à terme, voilà, ça va être quand même de vous mettre en avant des marques, mais aussi de vous les vendre. Et ça va être des marques au sens large, ça va pas être qu'Anna Sounds. Et la petite anecdote, et je pense que tu t'en souviens, c'est qu'à la base, j'étais pas censé du tout être sur les vidéos. C'est vrai. On faisait des meetings sur Zoom ou je sais plus quoi, ou Skype. Non, c'était ici à table. On discutait, oui. On discutait avec Julien et vous aviez fait la vidéo sur les trémolos ensemble. Et on a dit, on rajoute Alex. Voilà. Sur les trémolos, du coup, ou c'était les overdrive? Je sais plus, vous m'avez demandé de faire une vidéo. Et Julien m'a dit, fais la vidéo Brian May avec moi. Oui, voilà. Et moi, du coup, rien de préparé et tout, j'étais super pas bien. Stressé.
Et en fait, on s'est rendu compte que ça me faisait kiffer. Super cool. Et tout simplement, à la fin de ce premier tournage, on avait fait juste 3-4 vidéos. On a posé les chiffres et on s'est dit, bon, alors, faut payer les musiciens qui viennent quand même, c'est la moindre des choses. Faut payer les déplacements, faut payer tout ce qui se passe autour. Et en faisant le calcul, c'était pas possible d'inviter 2 personnes à la fois. Et donc, tout simplement, moi, je suis pas rémunéré pour tout ce que je fais ici. Et on n'invite qu'une personne à la fois, et c'est comme ça qu'on a décidé de commencer les choses. C'est pour ça que vous avez des vidéos avec Julien, avec Gaël, avec moi, puis avec des invités de temps en temps aussi. Et tout le temps avec moi dans la vidéo, voilà. Juste pour des économies, en fait, tout simplement. Parce que la chaîne, pour l'instant, ne nous rapporte pas d'argent. Voilà. C'est bien de le rappeler. Voilà. Et typiquement, si on fait pas de vidéo Gaël et moi, c'est parce que ça va déraper. Aussi, oui, ça c'était impossible. On le sait. Mais on pourrait très bien faire Gaël et Julien, ou Julien et Swan, ça marcherait très bien. Et on le fera un peu plus tard, quand la chaîne grossira. Question suivante. École d'ingé spécialisée en électronique ou tu t'y es mis toi-même de ton côté? Écoute, j'ai fait une école de... Non, je te... C'est pour Alexandre, hein, évidemment. Non, c'est clairement pour toi, Swan. Je m'y suis toujours pas mis. De mon côté ou pas, hein. Alors, la question, elle est axée études. Et si vous me connaissez, moi, je peux pas dénigrer les études parce qu'en parallèle, je donne des cours à l'université donc, et d'électronique, justement. En fait, déjà, c'est le profil et c'est ton envie d'y arriver, je pense. Enfin, ça, tu peux me confirmer là-dessus, c'est complètement ton profil qui fait que toi, tu t'es débrouillé, que tu as appris par toi-même et tu es allé au fond des choses. Donc, il y a le parcours personnel qui fait beaucoup. Et moi, c'est ce qui est arrivé, c'est que tout simplement, quand je me suis mis à faire de la guitare, en fait, j'ai été directement attiré par le matos. D'ailleurs, petite anecdote, on me demande souvent, je pense que ça va être une des questions, enfin bref, je suis pas un très bon guitariste. Je suis pas d'accord avec ça, mais c'est autre chose. Mais je suis surtout dans l'électronique et dans l'audio. Et en fait, j'ai très vite donné mon temps à l'écoute et au son. Et en fait, c'est pour ça que je me suis retrouvé à essayer de cloner des Fuzz Factory au collège, à bricoler ma guitare, à lui rajouter 50 micros, des switches, des kill switch, des machins, des piles, des trucs. Je sais de laquelle tu parles. Voilà. Donc voilà, c'était mes expériences. Hein. C'est comme les premières fois. Hein. On s'en souvient, mais on ne souhaite plus s'en rappeler, en fait, tout simplement. Et tout simplement, voilà, j'étais passionné par ça. Et ce qui m'a le plus frustré, c'est que cette Fuzz Factory que je devais faire pour un copain bassiste, elle marchait pas. D'accord. Et ça, c'était vraiment énervant. J'avais passé du temps, j'avais fait un gros help à l'époque, c'était sur Partosh. Ouh, Partosh, mais ça existe encore. Et du coup, quand je suis allé au lycée, on m'a dit, j'avais pris exprès l'aspect sciences d'ingénieur en bac S. On m'a dit non, mais t'es trop jeune pour comprendre. Ouais, tu vois, genre tu poses une question à ton prof, t'es trop jeune pour comprendre. Ok. Je suis arrivé en école d'ingé, là en prépa, on te demande de laisser de côté toute vie sociale, toute occupation. Et une fois arrivé en école d'ingé pour de bon, j'ai passé la prépa. Là, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et cette fois-ci, j'avais un background en électronique. Et c'est là où j'ai commencé à faire des clones. Donc, je me suis lancé avec un copain. On a fait un clone de Small Clone. Et là, par contre, j'ai kiffé. Et je me suis mis à fond. Et donc, mes études, je les ai axées vers l'électronique dédiée à l'audio. Donc, j'ai fait diplôme d'ingé en électronique, spécialité traitement numérique du signal. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si jamais tu montes pas ta boîte comme on l'a fait pour Anasound, Palf, etc., t'es obligé de bosser dans des boîtes qui font du numérique. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette option. D'accord. Voilà. J'espère en tout cas, si tu te lances là-dedans, que ça t'aura inspiré. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Je pourrais te guider avec grand plaisir. Une vidéo sur les pédales pour basse peut être prévue un jour. On en parlait. Oui, on en parlait tout à l'heure en mangeant, je sais plus. Parce que manger, c'est important. Team tartiflette. Team tartiflette, on serait pas comme ça. Alors oui, maintenant on cherche la bonne personne pour le faire. Donc par exemple, mettez-nous dans les commentaires votre youtubeur basse français préféré. C'est une bonne question, ouais. Quel bassiste connaîtrait bien le matos en France et serait prêt à faire ça? C'est intéressant. En fait, on cherche pas juste un bassiste qui sait jouer. Non, ça on en connaît des excellents, des fous furieux. On connaît des fous furieux, mais on en cherche un qui sait bien jouer, bien évidemment, ça c'est la base, mais aussi qui a des connaissances dans le matos. Ça, c'est important. En fait, on veut une encyclopédie humaine avec des doigts. Voilà. C'est drôlement C'est super bizarre. Ouais, c'est super bizarre. Suivante. Et donc voilà. Quelles sont vos pédales Anasound préférées? C'est laquelle la tienne?
Alors, ça dépend si je préfère une pédale par le son ou par la fierté. Moi, ce sera par le son. Vas-y, ça c'est quoi? Alors, j'hésite encore entre la Savage et la Ego Driver, mais pour le côté très polyvalent et que tu mets sur n'importe quel board sûr, c'est la Ego Driver. Ah ouais? Non, mais parce que j'ai pas aujourd'hui trouvé une Tube Screamer que je préfère à la Ego Driver. C'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et la Savage, je sais, même si je l'aime plus que tout, je pourrais retrouver ce que j'aime chez la Savage autre part, un peu. Je vois ce que tu veux dire. Vraiment la Ego Driver. La Ego Driver, elle a son son à part. Ouais. Le switch au médium. En même temps, la Ego Driver, c'est le dernier drive qu'on a développé. Et donc, on avait beaucoup plus de background. Et le truc, c'est que dans l'histoire, c'est Arthur, si tu nous regardes, c'est un stagiaire qui a fait ça. Le gars, je lui ai dit, tiens, voilà l'encyclopédie de schémas qu'on a. Ouais. Tu la complètes avec d'autres schémas, mais je sais d'avance que tu vas faire ça, ça, ça et ça. Et il l'a fait, et il a apporté sa pierre à l'édifice, et c'était génial. Bah, ça a très bien marché. Moi, je dirais que c'est quand même la Element. Comment il s'appelait, pardon? Arthur. Arthur, t'as fait ma pédale préférée chez Anna Sound. Voilà. Et non, pour répondre à la question, moi, c'est clairement la Element parce que je peux plus m'en passer. En tout cas, si je fais de la musique aujourd'hui, c'est avec une barre ressort. Et je suis très content du buzz que ça a fait. Quoi. Elle déboîte et puis on l'a vu partout. Mais ma préférée, ce sera quand même la prochaine Utopia. Ah, est-ce qu'il aurait lâché une info? Je n'en dirai pas plus. Et question pour moi, laquelle a été la plus galère à concevoir et pourquoi? Et ensuite, laquelle a été la plus simple? Alors, les plus simples, ça a été les premières, parce que les premières pédales que j'ai développées, genre la Feed Me, la Freak Up, et encore dans la Freak Up, il y a eu des choses. En fait, c'était des clones, hein, donc c'était assez facile. La plus galère, ça a été la Aegis, pour l'instant. À l'heure à laquelle je parle, donc en décembre 2020. En plus, avec le système de spinner et tout. Ouais, c'était super chaud. Parce qu'en fait, on est rentré dans une phase où on a un contrôle numérique du signal analogique. Donc c'est ce que fait Chase Bliss. Et ce que j'ai toujours voulu faire depuis 2013 quand on a monté cette boîte, c'est que j'avais à cœur de piloter en numérique l'analogique. Et j'ai toujours repoussé parce que ça demande pas mal de connaissances et pas mal de choses. Et la Aegis, ça a été un très très gros challenge. Mais ce qu'il faut noter par contre, c'est que l'entreprise a beaucoup changé. Notamment sur la Aegis, ça a été développé avec Damien. Maintenant, c'est une équipe. Les premières pédales, j'ai développé moi-même. Tu faisais la R&D et tout. Maintenant, on fait ça ensemble. Moi, je les guide, je leur dis où je veux qu'on aille, et on fait ça ensemble. Mais t'as une super équipe en plus. Hein. Ça commence à bien se structurer. Big up à Damien, Terry, tout. Ouais, il y a une belle équipe. Boulot. Il y a Mag qui est essentiel pour le design. On le redit, mais on ferait rien sans Mag. On ferait rien sans toute cette équipe, ça c'est clair. Donc, merci à tous. Question suivante. Quelles sont vos marques ou pédales préférées du moment ou de toujours? Merci pour vos vidéos, je vais le lire quand même. Ouais. Je suis content de voir les FAQ arriver. Oh, c'est trop gentil. C'est trop mignon. Alors, quelles sont vos marques ou pédales préférées du moment? J'aime bien le du moment parce que moi... Ouais, c'est du moment, c'est exactement ça. Demain, je te donnerai pas la même réponse. C'est ça, demain, ou alors on va dire la semaine prochaine, allez. Ouais, allez. Alors, toi, marque et pédale... Attends, hors Anna Sound. C'est chaud, là. Hors Anna Sound. Ouais, mais bien sûr, mais ça, je sais bien. Mais attends, c'est chaud parce qu'on a reçu plein de trucs, là, cette semaine. Et... vas-y, c'est bon, j'en ai une. Vas-y, parce que moi je réfléchis. Moi, c'est la. Alors, c'est pas que c'est ma préférée, genre, je vais l'utiliser tous les jours, mais c'est genre, merci de l'avoir créé cette pédale. C'est la Solid Gold FX NU33 qu'on va utiliser pour la vidéo Neo Soul. C'est le Myotron? C'est l'autofooter, non, c'est quoi? Tu l'as pas encore vu? Je l'ai pas encore vu, on la tourne juste après. C'est en fait une pédale qui simule un vinyle. Ah, comme la Warped Vinyl de je sais plus qui. De Chase Bliss, ça. Chase Bliss, En fait, je vous explique, j'ai eu au moins 4 ou 5 clients. Mais ça a l'air magnifique, ça. Bah ouais, mais qui m'ont demandé en fait de leur faire une pédale qui simule un vinyle. Je leur ai dit, mais les gars, ça existe ou quoi? Parce que développer une pédale qui fait ça, ça va me prendre des années. Et pour un custom, je le ferai jamais. Et ils l'ont fait. Alors, c'est pas parfait. On pourrait toujours se dire, on pourrait faire mieux. Mais franchement, et j'ai bien aimé le principe, c'est-à-dire que tu verras, on peut rajouter les petits craquements, plus ou moins intenses. On peut faire un déphasage de bande comme si quelqu'un appuyait sur la roulette. Donc ouais, c'est de l'instant T, c'est celle-là qui m'a surpris. Mais tu sais quoi, ça me fait penser à 2 plugins que j'utilise quand sur Guitar Part ils me demandent de faire les rubriques Lo-Fi et Neo Soul. Sur Guitar Part, dans les prods que je vous fais, donc les backing tracks qui sont disponibles après, ce sont Isotope et Sketch Cassette, les deux, et qui justement recréent cet effet-là. Et c'est ouf, c'est trop bien. Il y en a même sur Isotope, tu peux choisir si ta bande est plus 1950, 1960, etc. Mais ce qui du coup te donne une dégradation plus importante simplement.
simplement, hein, évidemment, mais c'est rigolo. Moi, cool. Ça, j'ai adoré. Trop cool. Voilà. Alors Swan, c'est quoi la tienne? Mon gros kiff du moment, mais qui me lâche pas depuis que Thierry de Kelt me l'a fait essayer. Ouais. C'est la Love Pedal Hermida Zen Drive. Alors ça c'est waouh. C'est le comble. J'en ai beaucoup entendu parler, ouais. J'ai jamais essayé. Et je suis sûr que ça ferait une bonne pédale pour FX Teacher. Tu veux la Zen Drive. Bah oui, la Zen Drive. Il paraît que c'est ouf. S'il te plaît. Mais alors, donc la Zen Drive, qui je sais plus parce qu'aujourd'hui on l'appelle la Love Pedal et puis il y a Hermida aussi. Je sais pas si c'est la même boîte. Si, c'est ça, c'est Hermida Audio qui a fait la Zen Drive et Love Pedal l'a reprise, je crois. D'accord. Dites-moi en commentaire si c'est ça, parce que je suis pas sûr. Ouais, parce que je sais plus. Mais toujours est-il que je l'ai essayé une fois. C'était pas la première fois que je me penchais dans un Kelt, mais je l'ai essayé une fois dans ma vie et elle ne m'a jamais quitté. Il y a ça qui m'a profondément plu. T'as raison. Je l'ai jamais acheté. Et ça irait bien avec la Nu 33 de Solid Gold FX. Ouais, je pense. Et j'en apporte une deuxième dans le genre Overdrive. Ah bah non, fallait choisir la pédale. Oui, c'est vrai. Non, attends. C'est vrai. Mais je m'arrête tranquille. Je m'arrête plus. Et là, il te fait un pedalboard, quoi. Tu demandes ta pédale préférée du moment. Alors ça, et je t'achète le magasin. Par quel style avez-vous commencé la guitare? Clairement, alors c'était mon père qui m'a appris à jouer au début, qui lui a fait du jazz au blues, au rock, mais il m'a appris, on va dire, du blues, et je suis très vite allé sur du Nirvana, AC/DC, des choses comme ça, quoi. Ouais, bah c'est classique en fait. Ouais, très classique. J'ai rien d'anormal, on va dire. Et toi? Ouais, pareil, j'ai vraiment commencé par de la guitare classique parce que c'était ce qui était à ma taille. Ah, toi, t'as fait guitare classique? Non, mais j'ai pas joué de guitare classique, musicalement parlant. C'était juste une guitare classique sur laquelle je jouais. Ah, d'accord, ouais. Toi, t'emballais déjà les meufs, quoi, avec. J'ai fait un tout petit peu de. Je les faisais déjà fuir avec. Ah, non, j'ai fait un tout petit peu de guitare classique aussi, mais pour le plaisir, tu sais, quand j'étais vraiment gamin. Mais tu sais, des petites études, des trucs comme ça. Mais du coup, c'était quel style que tu faisais quand t'as commencé? Classique et rock en même temps, en fait. Classique et rock en même temps. Ouais, je faisais, comment ça s'appelle c'était pas Jeux Interdits. Du Aldi Meola. Mon premier concert, c'était dans une église, donc forcément, avec d'autres guitaristes classiques, mais dont c'est cool. Mais bon, bref. Donc, non, un tout petit peu de classique, et puis je suis très vite passé au rock. Que je ne fais plus du tout depuis, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je fais plus du tout passé gent, hein. Oui, aussi, mais ça, qu'on retrouve pas. Ça, c'est pas quand j'avais commencé, ça, pour le coup. Non, c'est un peu après. C'est vrai que c'est dur à retrouver. Ouais. Mais je fais plus du tout de rock aujourd'hui et encore moins de classique. Ouais, bah après, toi, t'es un vrai musicien, donc t'as fait plein de choses finalement. Mais moi, c'est vrai que j'ai commencé du coup. Bon, prendre les cours avec mon père, c'était compliqué. Enfin, il m'avait montré 2-3 plans, mais après, j'allais vite sur internet et je me prenais des tablatures. Puis, dès que ça a été la rentrée scolaire, on m'a foutu avec un prof qui est super sympa. Mathieu, ah non, d'accord, c'était bien. J'ai cru que ça allait partir, tu sais, comme ces histoires de profs qui finissent mal. Non, c'est bon. Non, il était cool. Trop cool. C'est juste que les cours étaient un peu courts. Ouais. C'était dans un CEDAC. Oui, d'accord. Et c'était un quart d'heure de cours, donc on était obligé d'en prendre 2 pour que ça fasse une demi-heure. C'était super court. Et du coup, bon, j'ai jamais pris le temps de vraiment progresser. Mais il m'avait appris des classiques, quoi. Voilà, du Asdes, du Strokes, trop cool. Muse, enfin tous les trucs comme ça. Je me suis éclaté. Trop bien. Je me suis éclaté. Alexandre, quand as-tu commencé à fabriquer des pédales et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire? Bon, on a plus ou moins répondu tout à l'heure à cette question. Donc, la première pédale qui n'a jamais marché, j'étais au collège. C'était une Fuzz Factory. J'avais acheté tous les composants un à un sur Internet. Je me suis vachement perdu. En fait, aussi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de kits comme aujourd'hui. Donc, c'est là où j'ai eu du mal et je pense que j'avais pas les bons composants. Et du coup, le premier Small Clone, pareil, on avait commandé tous les composants un à un avec comment il s'appelle, Nicolas, qui était un copain de l'université. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mon premier clone de Small Clone. Et après, par contre, j'ai pas arrêté. Hein. Là, je suis allé à fond. Après, j'ai passé des nuits et des nuits à chercher des tonnes de schémas, à aller dans le fin fond d'internet pour trouver des schémas. Je suis allé dans les forums de geeks, DIY Stompboxes, tous ces trucs-là, je les connais par cœur. Et c'est comme ça que j'ai appris énormément tous les classiques. D'accord. Et c'est comme ça que ça a commencé, Anna Sounds après, non? Bah alors à l'époque, j'étais du coup un artisan du son, dans le sens où j'étais sur une page Facebook pédale d'effet artisanale qu'on avait commencé avec Nicolas. Et lui, il était plus dans le plaisir, tandis que moi, je voulais vraiment faire un business. J'étais à fond dedans. Et en fait, je répondais aux questions, aux commandes sur mesure des clients, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris. Tu vois, il y a un client un jour qui me fait: tu connais la Clone Centaur?
j'aimerais bien que tu m'en fasses une. Et bim, et c'était le début de la fin. C'était vraiment le début de la fin. Mais je crois que toute l'histoire est expliquée sur le site d'Anna Sounds en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc t'as accès à tout le site d'Anna Sounds. C'est le qui sommes-nous ou quelque chose comme ça. Et voilà. Bon, après, c'est bien d'avoir des questions sur mon histoire, mais c'est vrai qu'on est plus sur Palf, donc faut pas non plus tout mélanger. Voilà. La suivante. Comment vous êtes-vous rencontrés et Swan travaille-t-il chez Anna Sounds? C'est sympa comme question. C'est intéressant. On s'est rencontrés sur le salon de guitare au Beffroi il y a 3 ans. Ouais, il est venu, je crois qu'il m'a touché les fesses. C'était son approche. S'il croit que je lui ai touché les fesses, c'est que le GHB a fonctionné. Non, plus sérieusement, en fait, il y a 3 ans, moi, j'habitais pas encore à Paris, j'habitais à Lyon. Ouais. Et j'étais monté à Paris, en fait, ça faisait 2 ans que je galérais à essayer de jouer de la musique de manière professionnelle, comme tout le monde qui commence, en fait. C'est super compliqué au départ. Tu fais, je commence où? Je fais quoi? Tu sais, comment vivre de la musique? T'es chez toi, assis, tu fais, ok, c'est parti. Ouais. Je fais quoi? Bon, toujours est-il que ce jour-là, je suis allé à Paris. T'as eu le cran de rentrer dans un milieu professionnel, donc un salon. Ouais, mais en fait, justement, j'avais plus un rond. Mais c'est-à-dire que j'avais mon billet aller-retour pour Paris. Je n'avais pas payé. Pas encore le TGV Max? Non. J'avais pas payé mon loyer. Encore. J'avais pas payé mon loyer du mois. Encore, c'est-à-dire que tu l'avais pas encore payé. Oui. Mais pas que t'as l'habitude de pas le payer. Non, j'avais pas payé mon loyer ce mois-ci encore. D'accord. Et j'avais plus d'argent sur mon compte, donc je te tombe bien. Et du coup, il me restait 5 € dans ma poche. Ils vont se dire, ne se faites surtout pas musicien, ça a pas l'air d'être une bonne idée. Non, mais c'était la galère. Bref, c'est un mois galère, comme tout le monde ne peut pas en avoir. Je ne vous le souhaite pas. Et toujours est-il qu'il me restait 5 € dans ma poche. Et je vois sur la veille de repartir ou l'avant-veille, je vois, vas-y, il y a un salon à Montrouge qui s'appelle Festival Guitare au Beffroi. Ouais. Je me dis, il me reste 5 €. L'entrée est à 5 €. J'ai plus rien à faire. J'y suis allé, je suis entré et c'était le début de la fin. Les 5 derniers euros. Voilà. Comment t'as pu te payer des bières après tout ça, quoi? Je les ai pas payés. Rappelle-toi, j'ai pas bu de coup. Si tu te rappelles bien, je n'ai pas bu de coup. Ouais, t'as été assez furtif ce coup-là. J'ai été furtif tel le hibou. Et du coup, il était beaucoup de choses, mais il était clairement pas prêt. Bon. Et non, je ne travaille pas chez Anna Sounds. Je travaille avec Anna Sounds ponctuellement, avec Palf aussi, etc. Mais je ne travaille pas chez Anna Sounds. Moi, je suis musicien de session. Je passe mon temps en tournée, surtout en période de pandémie. Non, mais plus sérieusement. Alors, pour suivre la continuité de l'histoire, c'est que du coup, tu t'es présenté. Tu m'as dit que tu étais musicien, que tu voulais faire des démos, je crois. Tu avais commencé par ça, non? Ouais, j'avais commencé par ça à ce moment-là. Donc, moi, en général, les gens qui m'abordent pour leur fil des pédales, je commence un peu froidement. Mais j'avais pas fait ça, moi. Mais t'avais pas demandé de pédales. Pas du tout. Et après, on avait discuté sur Facebook et je te trouvais super sympa. En fait, ce qui était cool, c'est qu'avec Swan, quand il vient vous aborder, il vous met direct à l'aise, quoi. C'est ma bêtise naturelle et mon flegme nonchalant. Je sais pas, genre, en fait, quand t'es sur un salon, tu passes ta journée debout à parler à des gens qui sont quand même très intéressants, mais tu parles et tu répètes la même chose toute la journée et t'es flingué. Et t'as un mec qui arrive comme ça et qui te lâche un truc, t'étais clairement pas prêt. Tel le hibou. Tel le hibou. Et je sais pas, ça m'a mis le smile. Et je me suis dit, bon, on cherche pas non plus des comiques, mais il a l'air quand même d'avoir du cran. Et ça, c'est un truc que tu dis dans le commerce, ça peut être intéressant. Et du coup, après, on a discuté sur Facebook. Et tu m'as invité à venir à Puteaux. Et je t'ai invité à venir à Puteaux. À Puteaux, le salon de Pierre Journel, qu'on salue, de la chaîne Guitare. Voilà. Et il me fallait quelqu'un pour tenir le stand parce que je suis épuisé de tenir ce stand. Voilà, puis t'avais autre chose à faire en fait. Et j'avais autre chose à faire. En tant que patron de marque, Alex, son boulot, c'est pas de rester sur le stand et de. Donc, je t'ai trouvé, il y avait de la patate, il y avait de la dynamique, il y avait quelqu'un en face. Donc vas-y, on essaie. Et on a continué. En fait, ça s'est super bien passé. Et il y a eu plein d'histoires. On est parti en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, on s'est recroisés en Allemagne. Enfin. On a beaucoup bougé, on a fait des choses, et puis du coup c'est une amitié avec Mag et toi qui continue depuis 2 ans depuis quelques temps. Et spoiler alerte, Mag est en train de préparer un bon petit plat pour ce soir. Oh, yes. Donc voilà, c'est une vraie histoire d'amitié. Ouais, voilà. Bonsoir Swan, sur quoi ne joueras-tu jamais et pourquoi? Bonsoir Alexandre, quel fabricant, donc on y reviendra, de pédales te fait-il rêver? Innovation, son design, créativité. Okay, on y reviendra, et la troisième partie de la question à laquelle je vais répondre en premier, à quand une fille sur la chaîne? Nous avons Mag, donc la fiancée d'Alex et partenaire Anna Sounds, qui...
Si tu fais le montage, Mag. Ou... Ouais. Sans qui on ne ferait absolument rien, donc que vous avez déjà vu sur un live au lancement de Palf d'ailleurs. Ouais, sur Facebook, du coup. Sur Facebook, le live à l'époque. Et donc, Mag, qui s'occupe du montage, qui s'occupe énormément de préparer les sujets en termes de plans. Ah, c'est elle qui va tout préparer là. C'est elle qui fait tous les visuels, les vignettes, les trucs. En fait, nous, c'est royal. Moi, je me pose sur le canapé, je fais mon boulot et après, voilà. Logiquement, tu prépares quand même les sûr. plans de guitare, mais voilà, mais je prépare Mag, tout quand même. Tout ce qui est esthétique, tout ce qui est préparation du tournage, traitement, montage. Alors, Mag et moi, on attend un enfant au moment où je vous parle. C'est pas moi. C'est pas Swan. Donc maintenant, on a pris le relais et on a accueilli quelqu'un en plus dans l'équipe qui s'appelle Thomas. Et merci Thomas de prendre le relais aussi sur la partie montage vidéo. Bien sûr. Parce que c'est super important. Bien sûr. Et du coup, comme elle est à 7 mois de grossesse, faire le montage avec l'ordi sur le beat, c'est pas possible. C'est pas ouf. Donc voilà. Et quand une fille sur la chaîne de manière peut-être plus guitaristique, il se peut bien que des vidéos aient été tournées récemment. Je peux clairement le dire parce qu'à mon avis, cette FAQ sortira soit en même temps, soit après. Donc mademoiselle Rock Chloé, qu'on salue bien fort. On a fait une collab pour trouver le son de Gilmour. Voilà. Et bien sûr, Chloé, à la base, elle m'avait contacté. Enfin, je l'avais contacté, pour Anna Sounds et on lui a monté un pédalboard de ouf. Super. Voilà. Ça répond à cette question. Alors, Alexandre, quel fabricant de pédales te fait-il rêver? Innovation, son, design, créativité. Créativité, c'est intéressant. Tu parlais du truc vinyle, là, par exemple. Alors, est-ce que j'ai le droit d'en choisir plusieurs, à ton avis? J'ai pas eu le droit de choisir. Parce qu'il a mis quel fabricant au singulier, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, selon les critères, j'ai des idées différentes. Vas-y, alors. Mais innovation. Non, c'est bon, j'en ai choisi un. Vas-y. Moi, c'est Dan de The Gig Rig. Parce que ce gars-là, voilà, il a tout compris. Donc, il joue sur télé. The Gig Rig, qui est donc une marque de switcher. Donc, c'est pas des pédales directement, mais ça reste dans le même milieu. Et qui a monté la chaîne Vad Pedal Show. On salue bien fort Mick et Dan qu'on a croisé à Birmingham. Là. Et surtout, c'est un mec qui a le cœur sur la main. Ils sont tellement gentils. Il nous a tellement aidé quand on a sorti la Element. Ça faisait peut-être 2 ans que je lui envoyais des messages genre pitié, aidez-moi, on démarre, on a envie d'exister, quoi. Et il me répondait pas directement parce qu'à mon avis il est débordé. Et à un moment, quand on a sorti la Element, il m'a envoyé un message, il me fait Alex, la Element, là vous avez fait un coup monstrueux, envoie-la s'il te plaît. Et il l'a présenté sur la chaîne. Il l'a présenté sur la chaîne avec Mick du coup, qui lui, Mick, on l'a rencontré en Angleterre, c'est un géant. Un géant, ouais, il est super grand, qui se baladait avec un pack de bière qu'un autre fabricant lui avait offert et qui a été adorable. Ouais. Genre, il était pressé de fou. Il a pris 5 minutes pour parler avec nous. Bien sûr. Et il nous avait dit qu'il avait adoré les pédales, du coup, il a voulu faire un épisode en plus. Enfin, bon, déjà, je les aime parce qu'ils nous ont aidés, mais en plus, c'est des gens qui ont le cœur sur la main et qui ont un business model sur YouTube et qui, du coup, a beaucoup inspiré Palf. C'est qu'ils ne parlent que de ce qu'ils aiment. Et ils ne sont pas rémunérés par les marques. Ils ne mettent en avant que vraiment ce qu'ils ont aimé et ne dépendent de personne. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait Palf. On les salue bien fort. Et toi, Swan, du coup, ta question? Alors, sur quoi ne joueras-tu jamais et pourquoi? Je ne jouerai jamais sur une B-Series Warlock. D'accord, t'as été vraiment plus tranchant. Non, alors j'ai cru que t'allais dire genre une Les Paul. Ok, une Les Paul parce qu'en vrai, B-Series Warlock c'est évident. C'est évident. Ça risque moins de m'arriver, c'est surtout ça. Ça risque pas du tout de t'arriver. Mais j'espère. Sur une Les Paul. Alors il y a des vidéos sur mon Instagram où je peux être. Il y a une vidéo où je joue une Bacchus Les Paul qui était très bien, mais c'était un contrat, voilà. Donc c'était un contrat de démo. C'était ton boulot, quoi. C'était mon boulot. Mais en revanche, moi, personnellement, je ne jouerai jamais sur une Les Paul parce que je n'aime pas ces guitares. Tu vois, je le dis ouvertement. Alors Mais alors, en fait, est-ce que c'est Les Paul ou c'est Gibson, tout simplement? Non, c'est Les Paul. Parce que c'est une pas ES 335, Gibson, oui. J'adore les 339, les 335, les ES. Ok. J'adore ça. SG, je crois pas. SG, non. Les Explorer, je trouve ça hyper sexy. Explorer, ouais, j'en ai une là-bas. Ouais, carrément, je l'essaierai d'ailleurs, celle de Julien Bitoun. Oui, et j'en ai une autre de Das Weekend aussi. D'accord. Non, mais voilà, donc la Les Paul, je n'aime pas le son, je n'aime pas du tout la prise en main. Alors, pourtant, je joue sur une Telecaster, on dit souvent que la Telecaster, c'est la Les Paul de Fender. J'entends souvent ça. Ok, je voyais pas ça comme ça. Pour moi, Les Paul, mais... c'est le double de micro et le double de poids. Mais j'aime pas, voilà, le poids, la dynamique. Enfin, en gros, ça représente tout ce que je n'aime pas dans une guitare.
Bon voilà, après Voilà. bon, c'est ton style de jeu, hein. Mais oui, C'est bien comme ça. sûr, mais c'est pas que la guitare n'est pas c'est bonne, pas hein. grave. C'est juste que non. t'as pas envie de t'en servir et puis c'est tout. Mais quand j'écoute un Gary Moore ou je sais pas, enfin il y a des joueurs de Les Paul qui sont magnifiques et qui jouent comme des oufs. Mais toi tu le fais très bien avec une télé. En fait moi je joue sur des télés en général ou des modèles un peu à la Fender, ça me va très bien. Ok. À l'époque où cette vidéo sortira, il y aura peut-être mon modèle de chez Maestria Guitars qui sortira et qui sera peut-être pas. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Qui a rien dit. L'idée de créer Palf vient-elle de l'envie de faire une version française de JHS ? Ça sonne positif pour moi. C'est une bonne question. Alors JHS, si on analyse ça très froidement, donc c'est une marque de pédales d'effet qui a monté sa chaîne avec le patron du coup Josh Scott qu'on a également rencontré, qui est quelqu'un de très sympa. Ouais. Donc le but de la chaîne, c'est de mettre en avant sa passion pour l'acquisition de pédales, parce que ce monsieur, Josh Scott, est un vrai geek des pédales, c'est-à-dire que chez lui, il a, je pense, à peu près 2000 pédales, si ce n'est plus. Il a un vrai problème avec le matos. Donc il s'est dit, c'est l'histoire qu'il nous a raconté quand on l'a vu avec Julien Onam. Attends, mais 2000 fois 200 euros. Non, mais je sais pas, je dis 2000, je dis un nombre à la con, mais en fait, il a vraiment un problème d'accumulation de pédales et sa maison est un vrai musée en fait. Et donc il nous disait ça avec Julien, qu'il avait envie d'exploiter ce matos et d'en faire une chaîne YouTube. Et donc je pense que ça a commencé comme ça. Et ce qui est bien sur sa chaîne, c'est qu'il met en avant des marques qui démarrent. Donc ça c'est cool. Notamment, il me semble qu'il a fait une vidéo sur Collision Devices. Ça m'est pas étranger comme truc, effectivement. Donc tu vois, il met en avant des marques qui démarrent et il essaie d'avoir un peu la nouveauté. Je pense que c'est pas non plus dénué d'intérêt commercial, mais comme tout le monde, parce qu'il y a bien un moment, il faut bien vivre. C'est notre métier aussi. C'est bien un moment où il faut arriver à vivre de ça. Là où c'est différent de Palf, c'est qu'il a gardé le nom JHS Pedals, quoi. C'est vraiment, voilà, il va continuer à mettre en avant ses produits et les produits des autres, et c'est clairement assumé. Voilà. Et les sujets sont différents des nôtres. On a des sujets qui se rejoignent, d'autres qui s'éloignent vachement. Tu vois, il aime bien faire une vidéo où il parle d'une marque seulement. Il aime bien faire des vidéos où il parle de collection, de produits de collection. Enfin voilà, c'est pas du tout notre approche. Nous, on préfère ramener des produits que vous pouvez acheter aujourd'hui, parce que je vois pas l'intérêt de mettre en avant une pédale qui a 50 ans et qui est surcotée. Une King of Tone ou une clon d'origine. Il a fait ça il y a pas longtemps. Toutes les clones, beaucoup de clones et de clones de clones. Ouais. C'était très dur à dire. Ça fait une vidéo avec 20 000 balles de matos, quoi. C'est pas notre idée. Nous, on préfère que la pédale elle soit dans les prix normaux et que vous puissiez l'acheter et du coup travailler votre son avec nous. Je dirais que finalement, on a quand même été beaucoup inspiré de ce qui se fait à l'étranger. Et de toute façon, on m'a toujours dit, si jamais un jour tu sais pas quoi faire, tu prends un business américain, tu le fais en France et tu verras, ça marche. Mais c'est pas ce qu'on a fait. En fait, on est musicien, on a été inspiré par JHS, on a été inspiré par Vad Pedal Show, même par Andertons. Et c'est comme ça que finalement, il y a des choses qui ont émergé dans notre tête et qui nous dit, bah voilà, ça on aime bien, on a envie de le faire. Mais on s'est jamais dit, tiens, on va reprendre la structure exacte et on va faire comme eux. C'est pas l'idée. Non. Et voilà, c'est comme ça que ça est arrivé. Alex, quel est ton secret pour avoir le temps de répondre à tous les commentaires, à tous les mails, gérer la boîte Anna Sounds, je vais au bout, être toujours au taquet sur l'évolution des produits, encadrer les masterclass, faire des vidéos YouTube mortelles dans Palf toutes les semaines, c'est vraiment écrit ça, et tout ça avec le sourire. Alors, est-ce des clones, 1 heure de sommeil par nuit, un retourneur de temps ou la réponse D? C'est moi qui ai rajouté la réponse D. Bah, c'est un peu tout ça, plus la cocaïne, quoi. Non, bah en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est déjà l'équipe. Ça, c'est le succès de tout projet. On me l'a toujours rabâché et je l'ai toujours pensé. Si un jour tu veux monter des projets et tu veux que ça marche, t'as intérêt à avoir une sacrée équipe avec toi. C'est-à-dire que moi, si je devais tout faire, je serais bien dans l'embarras parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de l'entreprise tous les jours. Et donc on a une équipe pour la production des pédales, on a une équipe pour le développement, on a une équipe pour la vente, on a une équipe pour les vidéos Palf, pour le montage, une équipe, voilà. Et donc c'est pas facile pour autant d'avoir une équipe, c'est pas genre allez tiens, débrouillez-vous et moi je vais en vacances.
c'est qu'au contraire, là, on est sur une phase de transition qui est très difficile au niveau physique. Hein. C'est clairement physique de monter tout ça. Parce qu'on démarre et on est en train de mener l'équipe dans la bonne direction. Pour autant, on n'a pas de budget. On a toujours l'impression d'être en sous-effectif et tout. Donc, c'est vrai que le sommeil n'est pas très très bien. Le quoi ? Voilà, c'est ça. On fait pas ce qu'il faut sur le plan sommeil, alimentation, etc. Mais on essaie quand même de prendre soin de nous parce que sinon, ça durera pas longtemps. Bien sûr. Donc voilà, Jonas, merci. Je suis content que ça te plaise tout ça et on fait au mieux, quoi. Il nous reste 2 questions. Je voulais juste vous dire que vous devriez mettre un peu plus vos pétales, donc ces pédales sans doute, j'adore la faute de frappe, c'est trop mignon. Ça c'est le correcteur automatique sûrement. Vos pédales en avant, car être entrepreneur en France de nos jours n'est pas chose facile. Vous faites un travail remarquable qui mérite le succès. Ok. Encore un grand merci à toute l'équipe de Palf. C'est pas vraiment une question, mais c'est cool quand même. Ouais, c'est une remarque, une question sur laquelle on va réagir. Oui. Déjà, merci, c'est super sympa d'avoir posé cette question. C'est vrai que mettez-le en commentaire, ça je veux bien votre avis. Ça pourrait être un sujet de fin pour polémiquer dessus, même s'il y a une autre question, j'ai pas encore vu ce que c'était. Est-ce qu'on devrait mettre en avant notre travail, c'est-à-dire les pédales Palf, les pédales Anascent. Ça y est, ça fait un moment qu'on tourne là. Non, mais attends, c'est presque un lapsus parce que il y aura sûrement des pédales Palf un jour, mais Drop the info, mais drop the news, sans rien dire pour autant. Mais est-ce qu'on devrait mettre en avant les pédales Anascent sur les vidéos Palf ? C'est une bonne question parce que je les connais par cœur. Je les ai développés, j'y ai passé du temps et je passe du temps sur ces vidéos sans pour autant gagner ma croûte avec. Alors est-ce que je devrais le faire ? J'ai envie de dire oui, mais en même temps mon objectif, et c'est comme ça que j'ai mon état d'esprit là sur les dernières c'est comme ça que je me suis programmé sur les dernières vidéos, j'ai envie de vous faire découvrir beaucoup de nouveautés. J'ai envie qu'on vous mette en avant des trucs que vous avez jamais vus et on va essayer de choper ça sur internet. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas évident de choper du matos. Tu l'as vu, les retours qu'on a eu de certaines marques pour avoir du matos. Bien sûr. T'en as qui répondent tout simplement pas. T'en as qui oublient de t'envoyer la pédale ou qui l'envoient en retard. Je vois pas de quoi tu veux parler. On s'est pas du tout foiré sur notre vidéo pour ça. Et il faut pas oublier que parfois il y a des pédales, enfin la plupart des pédales, on nous les prête. Donc on n'a aucun intérêt commercial avec ces pédales-là. Genre on peut même pas les revendre sur la boutique Reverb. Donc parfois, au lieu de m'embêter, je préfère quand même prendre les pédales que j'ai à disposition. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même de vous faire découvrir des choses et on va continuer à le faire. Ok, très bien. T'aimerais rajouter un truc là-dessus ou on est bon ? Je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à dire. Question matos, là, pour le coup, à la fin. Okay. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez des pédales peu onéreuses, type TC électronique ou autre, comme la iMaster. Peut-on avoir un bon son, une bonne qualité électronique et tout, intéressant ça aussi, avec des pédales franchement pas rush Wally. Merci beaucoup et continuez. Ok, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Alors moi je répondrai sur le côté éthique et sur le côté qualité. Mais toi, au niveau musicien, qu'est-ce que tu racontes ? Moi, au niveau musicien, j'ai eu des expériences. Je vous invite, mais tu sais quoi, même je vous invite à regarder une vidéo qui doit être de... je vais pas dire de bêtises, c'est de TC électronique, justement, de Marc Lettieri qui joue, donc Marc Lettieri de Snarky Puppy, et de Marc Lettieri tout seul d'ailleurs, trio de mémoire, qui joue sur un board uniquement composé de TC électronique. Dommage que ce soit que TC. Oui, mais c'est pour, tu vois, ça c'est dommage. Si c'est un versus avec des pédalos de gamme, oui. Oui, mais ce que je veux dire, qu'ils veulent après, c'est que moi, mon esthétique, quoi qu'il se passe, c'est que le son, il est là. Le son, c'est forcément les doigts du mec, c'est-à-dire que, mais moi, le jour où je suis fatigué, où je suis pas à l'aise, quand ça va plus, ça va plus, quoi. Je jouerais n'importe comment, et au contraire, même sur des tournages, il y a des moments où je me suis senti trop bien, et du coup, j'ai envoyé plus. C'était pas tant dépendant du matos que ça. Vous l'avez senti d'ailleurs, ça fait mal. En revanche, bon, évidemment, c'est toujours plus agréable d'avoir du matos haut de gamme. Je préférerais une Janray de Vemuram à un clone Behringer, par exemple. Là, je prends 2 extrêmes, absolus. Mais je pense qu'on peut quand même... Enfin, je pense qu'on doit se débrouiller avec tout. Alors, c'est important. Donc, pour résumer, si t'es bon, tu y arriveras. Mais est-ce que t'as eu, toi, une expérience avec une marque pas chère ? Qui déboîtait ? Qui déboîtait, et une expérience avec une marque pas chère qui t'a vraiment déçu ? Ouais, je peux faire du name dropping comme ça. Ouais, on s'en fout. La Nobels ODR One.
Donc ça, pas cher, qui t'a agréablement surpris. Mais en fait, qui est même un secret de l'industrie. Oui, sans déconner. Ça c'est connu maintenant. La ODR1, c'est un secret qui est plus secret. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'était distribué par notre distributeur en Allemagne. Ouais. Et c'était vendu dans les magasins comme la pédale cheap. Mais c'est énorme. La Nobels ODR1 qui, malgré sa couleur verte, n'est pas du tout une tube screamer. Ah ouais. Mais c'est aussi, je crois que c'est aussi un problème qu'elle a eu de manière commerciale. D'accord. En fait. Parce qu'Overdrive vert, pour moi, c'est une tube screamer. Mais c'est pas une tube screamer. D'accord. Donc ça, c'était bonne surprise. Surtout que là, ils l'ont sortie en mini, elle est à 80 €. Ok. Elle est mais en mini, on va pas aimer. Le vrai format, c'est quoi, une centaine d'euros? C'est 120, ouais. C'est un prix, quoi. C'est une pédale. C'est d'ailleurs, petite parenthèse sur les mini pédales. Ouais. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Voilà. Alors, je dis ça, un jour, je m'en mordrai les doigts parce que peut-être qu'on sera obligé de sortir des mini pédales. Oui, bien sûr. Mais en fait, en tant que concepteur, du coup, tu mets moins de choses dedans, donc c'est moins bon. Et les jacks sur les côtés, ils te prennent autant de place qu'avec les jacks au-dessus sur une grosse pédale. Donc stop. À chaque fois que je dois mettre une mini pédale sur un board à clame, je suis dégoûté. Ouais, c'est clair. Bon, toujours est-il. Et une mauvaise expérience ? Une mauvaise expérience, ouais. Alors avec les. C'est une pédale libanaise. Tu sais, alors les pédales libanaises. Alors libanaise, c'est pas cheap à la base. Hein. Non, au format Boss. Ok. Attends, je vais au bout de mon truc. Au format Boss, donc avec le switch plat sur lequel on a. Les grises. Les grises où t'appuies sur les potards là pour les rentrer carrément. Ah ouais, d'accord. C'était une tube streamer. Non, c'était une disto. D'accord. Ouais, mais c'était une disto aussi. Et je pense que c'est le pire truc que j'ai jamais entendu dans ma vie. Ok, moi mon retour c'est que sur Palf, on a quand même testé pas mal de Tissi Electronics parce que ça faisait partie de la question. Ils s'en sortent pas mal quand même. Ils s'en sortent pas mal. Ça le fait. Ça le fait souvent. Ça le fait. Mais c'est souvent bien, mais pas aussi bien que si t'avais l'original. Carrément. J'ai l'impression qu'en fait ils copient des choses et parfois ils innovent un peu sur certains trucs, mais tu vois, la iMaster, j'ai préféré la Boss. Je sais pas, tu vois par exemple les delay Tissi, là la flashback. La flashback, moi j'étais déçu par cette pédale, je suis désolé. Je suis pas un client de la flashback. Ouais. Ça fait tout, mais pas bien. Et non mais ça le fait, mais pas assez bien. Et de toute manière, moi, après, c'est mon état d'esprit, et ça va dépendre du musicien. Si vous n'avez pas le budget, ben faites-le, c'est pas grave. Vous avez même une gamme de pédales Amazon, et Amazon a dû payer l'armée de youtubeurs du monde pour que tout le monde en parle en bien. Mais voilà, enfin, si vous n'avez pas de budget, ok, faites ça. Mais si vous avez du budget, ne soutenez pas cette industrie asiatique bas de gamme qui tout simplement détruit votre job, quoi. Allez voir la vidéo sur qu'est-ce qu'on paye dans une pédale. Une pédale qui vaut 200 balles, c'est son prix. Sauf si c'est pas bien, bien sûr. Mais moi, je suis pour la pédale boutique, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je sais que mon avis, c'est l'avis d'un fabricant qui fait des pédales boutiques. C'est ça qui est intéressant. Donc, vous allez sûrement me dire que c'est parce que je vends ma crèmerie, mais si vous n'achetez pas du Anasand, c'est pas grave. Tant pis. Alors, mais achetez des pédales qui valent 200 balles, faites dans votre continent ou qui viennent des US, mais essayez de prendre du local parce que vous aurez un meilleur son. Ça va être vraiment typé dans un truc bien précis parce que les fabricants boutiques, ils vont dans un détail sonore. Et il y aura des composants de qualité et il y aura un vrai suivi. TC, si tu as un problème, tu passes par 50 000 personnes pour qu'ils te la réparent. Et alors, du coup, je me permets de rebondir sur ce que disait Alex. En tant que musicien professionnel, si vous vous ramenez et que vous avez un son excellent, peu importe la pédale, c'est très bien, mais par contre, on ne vous pardonnera jamais un son mauvais. Que ce soit en session studio, en live ou quoi, ça pardonne pas. Un son mauvais, ça pardonne pas. Donc après, moi, je préfère avoir des bonnes c'est sûr, si t'arrives. Alors, les pédalboards mal construits qui font du bruit, ou alors les pédalboards qui sonnent pas, voilà, exactement. On va juste te demander de faire autre chose. Exactement, de changer de métier. Si c'était un vrai métier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, avec des pédales un peu plus haut de gamme, tu crois que je vais rebondir sur ce que tu as dit? Tu le crois vraiment? Non, plus sérieusement, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir un son différent. Avec les pédales très bas de gamme, vraiment très bas de gamme, tout le monde sonne pareil, du coup, c'est un peu dommage. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah oui, là, on a fini. Vous pouvez continuer en commentaire à poser des questions. Allez-y, foncez, parce que... Elles seront réutilisées dans une prochaine FAQ. Je ne sais pas encore avec qui, ce sera avec la prochaine personne avec qui on va tourner et on aura le temps de préparer tout ça. Mais posez votre question en commentaire, que ce soit tout simplement une question plus générale sur Palf ou sur des envies. On n'a pas rebondi trop sur les questions détaillées sur le matos parce que ça,
on le fera plus dans les Sonécom. Ça nous donne des idées de vidéos, en fait. Ça nous donne des idées de vidéos, c'est ça, comme disait Mike tout à l'heure. Mais posez des questions sur l'équipe, sur les projets, sur ce qui vous plaît chez nous ou ce qui vous plaît pas. Rebondissez et faites ça en commentaire, on s'en servira pour la prochaine vidéo. On va se faire éclater. En tout cas, nous, on vous aime. On est content de voir les mêmes têtes chaque semaine, même si on voit pas vos petites bouilles, mais on voit les noms, on voit un peu ce qui se passe. C'est hyper flippant ce que t'as dit. Oh, non, ça va. Ça va. On essaie un peu de se rapprocher, tu vois. Oui, c'est super. Au meet-up, ils vont, et je pense que là, j'ai un stalker qui s'est lancé là. Enfin bref, mettez vos commentaires, on vous adore et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à vous et à bientôt sur Palf. Allez, yes.